danse dans ton petit jardin. Mon petit lapin. Dépêche-toi d'embrasser quelqu'un. Dépêche-toi d'embrasser quelqu'un, hein, bien sûr, le petit lapin là. Nous avons des petits lapins qui ont beaucoup de chagrin aujourd'hui. Voilà, et nous allons aussi penser aussi aux enfants aujourd'hui et aux naissances, n'est-ce pas? Voilà, parce qu'il y a des personnes, on peut dire, qui sont dans ces énergies-là, en tout cas aujourd'hui. Et il y a une très grande transformation. Donc, je vais lâcher ça, ok? Très grande transformation, mais il y a aussi des personnes, on peut dire, de petits lapins. Il a beaucoup de chagrin, on peut dire, en ce moment. Et c'est normal parce qu'il y a une totale transformation, on peut dire peut-être dans vos vies, et il y a des personnes qui n'arrivent pas à choisir. Voilà, donc je vais vous parler pour commencer, bien sûr, hein, plutôt que de faire la faux folle. Bon, d'abord, je vais faire un peu de publicité. Donc voilà, pour tous les bohèmes, là, hein, les bohèmes sans argent, toi tu cherches, on peut dire, un chercheur, voilà, un pêcheur de perles. Hein, et ne tombe pas sur le pervers narcissique, hein, le pêcheur, hein, le mec qui fait des trucs un peu bizarres, hein, bien sûr. Alors donc aujourd'hui, en fait, il y a une grande cause et c'est pour ça que je voulais, on peut dire, vous en parler. Hein. Moi, je ne suis pas dans la 5D, là, je ne fais pas des trucs un peu bizarres et tout ça, hein, bien sûr. Moi, j'ai les pieds sur la terre et je ne m'occupe absolument pas du climat. Je veux dire, Dieu s'occupe de ça pour nous, hein, mes amis. Hein, ok. Par contre, il y a quelque chose de très important que l'on retrouve dans tous les textes sacrés. Il s'agit de l'esclavage, hein, bien sûr. Donc pour moi, si vous voulez, en tout cas, voilà, moi je suis que Irina, hein, je fais comme je peux avec vous. Et il faut éradiquer l'esclavage des enfants et de leur mère de la surface de la terre. Hein, et il ne faut pas s'arrêter à la France, hein, mes amis. Hein, je veux dire, là, c'est dans tous les continents. Hein, c'est comme le climat. Enfin, je veux dire, on nous a tellement gavés avec ça. Et je veux dire, il faut trouver vraiment quelque chose de très fort. Et je pense en tout cas, moi, en tant que Irina Diacono, coach de Brooklyn, eh bien, je trouve en fait que le plus important, c'est quand même évidemment l'éradication de l'esclavage par rapport aux enfants et à leurs mères. Donc, il faut libérer les mères qui ne sont pas des matrices, hein, n'est-ce pas? Nous sommes tous des êtres humains avec, on peut dire, un corps de lumière, hein, bien sûr. Et il y a des personnes, et notamment les pervers narcissiques, des gens, et ils ont des problèmes dans la petite tête, ils n'ont toujours pas compris ça. Et donc il va falloir, vous voyez, là il va y avoir un grand bouleversement et un grand chaos, en tout cas, par rapport à ça. Pourquoi? Eh bien parce qu'on n'asservit pas la matrice de la femme, de la mère, qui est un don de Hachem, de Bouddha, de Allah et de Dieu. Ok, peu importe la croyance, et si vous n'êtes pas croyant, c'est quand même comme ça. Ok, donc en fait, c'est la naissance de quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver, parce qu'il y a des gens, je vais te dire, ils se bouchent les oreilles hein, quand ils m'écoutent. Ils disent, oh là là, ça fait trop mal, hein, bien sûr. Et donc, il va y avoir en tout cas une très grande clarté, bien sûr, parce que j'ai sorti la lettre hébraïque Bess. Et Bess, c'est la naissance. Donc, il y a, on peut dire, un événement qui se prépare, où il y a, on peut dire, une naissance de quelque chose de nouveau par rapport à des personnes qui sont en esclavage. Je veux dire, tu es enfermé. Hein, donc là, tu vas être libéré. Ok? Et l'être humain ne doit pas être aliéné, hein, n'est-ce pas? Ni par la pensée. Hein. C'est pour ça que Zara 33, elle a fait sa petite chaîne, hein, parce qu'elle a vu qu'il y avait beaucoup d'aliénation dans ton cerveau. Et aussi par le corps. Hein. Le corps qui appartient, on peut dire, qui est un corps divin. Ok, ta matrice, elle appartient, on peut dire, je veux dire, voilà. Elle n'appartient pas à un homme ou à une autre femme ou à un pays ou quoi que ce soit. La matrice, elle te vient directement du divin. Ok? Et donc, on peut dire que les gens qui n'ont pas compris ça, eh bien, ça va sauter, mes amis. Hein. Le petit lapin, je veux dire, il va avoir du chagrin parce qu'il ne pourra plus, je veux dire, peut-être sauter sa copine hein, ou son copain. Hein. Donc, il va y avoir une très grande transformation parce que Hachem, Bouddha, Allah, va reprendre
ce qui lui appartient. Et ça, c'est très important. Parce que le droit divin supplante le droit des hommes. Et la femme est une déesse. Hein, c'est nous, les femmes, et moi aussi j'ai des enfants, hein, bien sûr, c'est pour ça que je vous en parle. C'est nous, les femmes, qui créons le monde par nos enfants, qui mettons au monde les enfants. Et donc, de cela, en fait, il va falloir que les femmes, je veux te dire, elles doivent se respecter, elles doivent être respectées par les hommes, rien que pour ça, ok? Il n'y a pas un homme qui a accouché d'un autre homme, hein, ça n'existe pas, hein, c'est que dans les folies, je veux te dire, des cerveaux qui ont des problèmes. Et donc, tu ne te dois pas, si tu es une femme ou une déesse, hein, si tu es sur ma chaîne, te soumettre. Ok, tu ne dois pas te soumettre aux lois, tu ne dois pas te soumettre aux hommes qui veulent te mettre en esclavage. Tu dois protéger ta matrice, qui est, on peut dire, qui t'appartient. Tu n'appartiens pas à quelqu'un d'autre, ton corps ne doit pas appartenir à quelqu'un d'autre. Et tu dois aussi protéger, évidemment, tes enfants. Ok. Et je voulais parler aussi, parce qu'à travers, on peut dire, mes cartes hier, il y a des personnes qui se posent, on peut dire, des questions, peut-être des questions existentielles ou des questions, on peut dire, réelles maintenant, voilà, à propos, on peut dire, de l'avortement. Et donc, il y a des personnes qui posent peut-être voilà, tu as peut-être un choix à faire dans la situation, et on te dit que l'enfant, il est protégé, donc tu n'as rien à craindre, ok? Donc, ce n'est pas la peine, on peut dire, je veux dire, d'aller faire des avortements. Voilà. Parce que là, à partir de maintenant, les choses vont énormément changer pour les femmes et aussi pour les enfants. Voilà. Parce qu'il va y avoir, on peut dire, sur vraiment quelque chose qui se transforme. Ça vient de la planète Dogon, ça vient de la planète Sirius. Et je parle de Dogon parce que je parle aussi aux femmes africaines. Ok? Et donc, il ne faut pas, si tu t'es fait avorter dans le passé, hein, je dis les choses très clairement, comme ça, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas que tu sois culpabilisé, parce qu'il y a des choses que tu ne savais pas. Voilà, et personne ne te juge dans la situation, le passé est fini. Et donc, tu vas aller dans ta vie, on peut dire tranquillement, voilà, et on peut dire que tu ne recommenceras pas. Ok, parce que c'est ça qui est le plus important, hein, c'est quand tu as fait une action négative, ok, et le plus important, évidemment, c'est de ne plus recommencer, ok, c'est-à-dire de te purifier, on peut dire, la tête, parce que tu étais embrouillé dans ta tête, tu avais des problèmes, tu te disais, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas pouvoir travailler, je ne vais pas pouvoir payer ma facture d'électricité, et maintenant, tout ça, c'est terminé, ok, parce qu'il y a une très grande transformation en ce moment, ok. Et les gens qui mettent les autres en esclavage, ils vont tous tomber. Voilà. Moi, c'est ça que je peux vous dire à travers, on peut dire, la numérologie, à travers les lettres hébraïques et la Torah. Voilà. Et donc, toi aussi, dans ta vie, ce que ça veut dire, c'est que tu peux tout recommencer. Ok? Donc, voilà, c'est pas la peine de t'apesantir sur le passé, tu as fait des mauvaises actions et tout ça. Tu fais le reset et tu reviens plus sur le passé parce que le passé est terminé. Ok? Et donc, de cette manière-là, hein, si tu ne retournes plus vers le pervers narcissique qui t'a foutu la tête à l'envers et qui t'a mis, on peut dire, les enfants aussi, peut-être aussi à l'envers, eh bien, tu vas te libérer, en tout cas, de ton karma, parce que ce que tu as vécu, en réalité, c'est une chose, en fait, qui vient de ton karma, qui vient de ta mère, de ta grand-mère et aussi de toute ta généalogie, ok? Et ça, c'est directement lié pour certains et pour certaines, à votre naissance et aussi aux enfants, ok? Donc, aujourd'hui, c'est l'Apocalypse, ok? L'Apocalypse de Saint Jean, hein, puisque c'est Bess, hein, c'est la naissance. C'est, on peut dire, une très grande révélation. Hein, c'est aussi par la croix de Saint-André, hein, pour les catholiques. Et c'est pour, en tout cas, beaucoup de mères et beaucoup d'enfants et beaucoup de bébés, aujourd'hui, qui vont être libérés. Libérer des griffes, on peut dire, des exploiteurs et aussi des griffes, on peut dire, voilà, un peu comme on peut dire dans la Bible ou un peu comme dans la Torah, voilà, tu vas être libéré des griffes de Pharaon, de ton pervers narcissique. Ok, et c'est maintenant.
Voilà, tout le monde va être libéré de l'esclavage, il va y avoir alors, il y aura certainement beaucoup de problèmes pour les gens. Mais on peut dire que pour la population globale, pour les femmes, pour les enfants et les bébés, il va y avoir un très grand libération. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont enfermés dans des endroits et on ne le sait pas. Et donc nous, les mères, nous sortons de l'esclavage de Pharaon, du pervers narcissique, je veux dire peut-être de ton père ou je veux te dire peut-être de ta famille. Ok, même si tu as peur, tu vas te sauver. Ok, et c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, parce que tu n'es pas un esclave, peut-être un esclave sexuel. Ok, et donc là, tu vas comprendre quelque chose et tu vas te sauver. Et donc pour les pervers narcissiques, les pervers sexuels, eh bien, vous avez passé la ligne verte. Donc, je vous conseille de vous remémorer, évidemment, ce magnifique film de la ligne verte. Et donc, tout sera découvert dans la situation et la vérité est révélée dès maintenant. Donc, il y a aussi, pour certains et pour certaines, une histoire, on peut dire, à double fond dans la situation par rapport, on peut dire, peut-être dans votre arbre transgénérationnel, il y a quelque chose sur votre naissance que vous n'avez pas vu. C'est très clair, ou il peut s'agir évidemment de mariage, donc d'un homme ou d'une femme. Il y a quelque chose comme ça, il faut regarder mes vidéos. Et donc il y a aussi deux personnes, ou on peut dire deux dossiers, qui traînent quelque part. Voilà, on vous a donné peut-être un dossier sur votre naissance par rapport à votre mère et il y a un second dossier, voilà. Et donc voilà, donc c'est peut-être des gens, on peut dire, voilà, il y a des endroits où il y a des Christ, voilà, alors c'est peut-être le Brésil, mais c'est peut-être aussi, on peut dire, un autre endroit, ok? Et donc, il y a aussi donc cela, ces deux dossiers, là, il en manque un, on peut dire, dans la situation où c'est une histoire à double fond. Donc, ça aussi, ça va être révélé, ok? Et donc, je voulais vous parler aussi du tétramorphe d'hier, de Ézéchiel. Et donc, il s'agit de 4 êtres vivants, donc il faut être vivant dans la situation, qui tirent un char ailé. Donc, il s'agit aussi des évangiles pour les filles catholiques qui me suivent. Et donc, il a le lion. Donc, vous êtes peut-être le lion ou vous avez peut-être un ami ou une ex qui est lion. Il s'agit du taureau, et il s'agit de l'homme, et il s'agit de l'aigle. Ok. Et l'homme, ça signifie la généalogie. C'est pour ça que j'avais les listes généalogiques. Donc, vous savez, on peut dire une libération à effectuer directement par rapport, on peut dire, à vos racines ancestrales ou par rapport à votre famille. Il s'agit d'un exil pour certains, il s'agit de lions, il s'agit de personnes qui peuvent s'appeler Jean-Baptiste. Et on peut dire, il y a un homme qui crie dans le désert. Donc, il s'agit de J et de B. Ok, et c'est un rugissement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, on peut dire qu'il va être dit à partir d'une personne, on peut dire qui est dans le désert, ou une personne qui est très isolée, et ça peut être aussi une personne qui est très enfermée, ou une situation d'enfermement. Et là, dans la situation, vous allez rugir comme un lion, ok? Il s'agit aussi de taureau, donc le taureau, évidemment, c'est Aleph, c'est la matrice. Et on peut dire que dans une situation, il y a eu un sacrifice de fait, ok, et c'est une naissance, voilà, parce qu'il y a des gens, on peut dire, qui ont sacrifié, on peut dire, leur corps, peut-être, pour pouvoir, on peut dire, vous illuminer l'esprit. Donc, il faut se référer, évidemment, à ma dernière vidéo pour cela. Des gens qui ont fait des sacrifices dans votre arbre généalogique et transgénérationnel, pour pouvoir évidemment changer cet état de fait. Je répète, il s'agit d'esclavage, d'enfants, de bébés et de mères. Et donc il y a aussi, donc le quatrième, c'est l'aigle. Et il s'agit de mystères célestes. Donc il s'agit, on peut dire, d'énergie prophétique qui descendent directement sur les plans physiques. Donc il y a des personnes qui ont vu, on peut dire, des énergies, elles ne savaient pas ce que c'était.
ok, chez elle et tout ça, c'est normal. C'est quand tu appelles sans arrêt les anges et les archanges, à chaque fois que tu tires les cartes, à un moment donné, tu as une réponse de l'univers. Et cette réponse, c'est aussi pour te guérir de ta matrice, de ton arbre généalogique et transgénérationnel, mais tu n'en as pas conscience. Tu ne fais que télécharger les informations. Mais tout est juste dans la situation. Tu n'as pas à avoir peur. Hein. Je parle à une, on peut dire, de mes consoeurs. Et donc, il y a donc 4 formes. Hein, c'est pour ça qu'on dit tétra. Ok. C'est 4 êtres vivants. Et donc, il faut être dans les 4 règles pour être vivant. Et ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont usurpé les règles divines et qui ont utilisé ces règles, on peut dire, pour, voilà, pour mettre en esclavage les femmes et les enfants. Ok? Et donc l'aigle, c'est le symbole de ce qui vient d'en haut, c'est aussi le 3e œil. Hein, d'accord. Et donc c'est aussi la capacité de voir ce qui est présent, passé, futur. C'est pour ça que je vous parle de l'Apocalypse de Saint Jean. Et donc c'est une révélation, puisque l'alchimie, la transformation est effectuée et vient du ciel. Et c'est aujourd'hui, nous sommes le 13, hein, d'accord. Donc c'est en reliance avec, avec l'étoile d'Ogon et Sirius. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Là, ça va être le chaos. Pourquoi? Parce que personne ne va plus rien contrôler dans la situation, hein, d'accord. Et il y a des personnes qui vont, on peut dire, souffler, qui vont espérer. Voilà, il y a d'autres personnes qui vont trembler de peur, mais on peut dire que c'est une attitude positive, puisque c'est une attitude, on peut dire, où tu vas commencer à marcher vers ce qui est plus religieux dans ta vie et moins pervers. Et c'est quelque chose qui peut évidemment, ce message, être très corrosif pour toi, parce que tu n'en as pas l'habitude. Mais c'est quelque chose de très, on peut dire, positif, parce que tu vas pouvoir évoluer. Hein. En tout cas, on te le souhaite. Donc, dans la situation où il y a quelqu'un qui veut la fève de la galette, et une autre personne va piquer un gros phare, on peut dire, voilà, dans une situation. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Ok? Allez. Alors, nous allons faire un petit peu de publicité maintenant. Alors là, voilà, je dois montrer ça. Il y a une personne peut-être d'Afrique du Nord ou d'origine, je veux dire, africaine. Voilà, ou peut-être que tu lis aussi les hadiths. Et donc, on te dit que si c'est par rapport, on peut dire, à une naissance, un projet ou un enfant, tu es protégé. Ok? Donc voilà, donc tu n'as pas, on peut dire, de problème à te faire. Ensuite, j'ai ça. Voilà. Donc, je ne sais pas, ça va parler à quelqu'un. Il s'agit d'une petite chatte. Voilà, qui tient, on peut dire, un petit canard. Donc là, on a plutôt, on peut dire, des personnes qui prennent soin, on peut dire, voilà, peut-être que ton bébé, c'est ton petit canard. Hein, voilà, alors attention à ne pas te faire gaver comme une oie aussi. Hein, voilà. Voilà, je voulais montrer ça aussi. Ensuite, j'ai ça. Alors ça, c'est, je crois, je veux dire, bon, bleu, blanc, rouge. C'est quelqu'un qui peut revenir. Voilà, tu remets les choses à zéro. Ou ça peut être aussi, je crois, TikTok. Ensuite, j'ai autre chose. Donc, j'ai, on peut dire, des sacs de petites mains. Voilà, qui sont totalement protégés avec, on peut dire, des yeux sur les mains. Voilà, donc on peut dire qu'il va y avoir beaucoup de libération, on peut dire de petites mains qui demandent à être libérées dans la situation. Et là, dans la situation, j'ai énormément de petits Bouddhas. Voilà, là, il y a des Bouddhas qui sont enfermés quelque part, hein, on peut dire. Hein, donc, voilà, c'est des gens qui n'ont pas encore pris conscience, on peut dire, de leur bodhéité. Et là, je veux dire, tu vas voir clair dans une situation. Hein. Et c'est toujours lié, on peut dire, à des lignées d'ancêtres. Hein. Enfin, je veux dire, tous tes ancêtres sont en train de descendre, hein, bien sûr. Ok, alors j'ai toujours la petite boule. Voilà, je vais vous la mettre de l'autre côté. Voilà, il s'agit de Sri Anna. Hein. Donc, je pense que ça va parler à cette personne. Voilà, donc là, c'est l'amour. Hein. C'est l'amour de Sri Anna qui nous accompagne aujourd'hui.
Et je vais terminer parce que j'avais fait des petits sacs, alors je vous les montre, ok? Donc c'est marqué VA AFTA dessus. Et surtout, ce que j'aime faire, c'est faire des petits, vous voyez, moi, je veux dire, j'ai des sacs qui partent, mais ça fait très mal à la tête, hein, donc voilà. Donc il faut accepter qui tu es, voilà, que tu es unique. Voilà, que Zar, évidemment, ça veut dire la lumière pour toi, la lumière dans ton corps, dans ta matrice, dans ta généalogie. Il faut que tu crois dans la magie de la vie, hein, surtout si tu es en train de pleurer, ok? Et donc là, il y a des personnes qui doivent aller aussi à Saint-Sulpice, hein. Moi, je vous le recommande, hein, si vous ne voulez pas que votre vie, ce soit du pain dur, hein. Alors, et oui, je dois aussi montrer ceci. Voilà, donc il s'agit d'un mariage alchimique. Alors, c'est pas encore de la flamme jumelle, hein, mes amis, hein, mais on ne sait jamais, hein, voilà, il faut croire au miracle, hein, il faut croire à la magie de la vie. Donc, le mariage alchimique, en réalité, c'est, on peut dire, pour sauver, on peut dire, le royaume souffrant. Donc, évidemment, c'est ton intériorité, mais on peut dire que le royaume souffrant, ça peut être aussi la terre, hein, bien sûr. Donc là, il y a, on peut dire, peut-être une cérémonie auquel tu vas, on peut dire, voilà, tu vas être. Et il s'agit aussi de recevoir une bénédiction, en tout cas par rapport, on peut dire, à un mariage alchimique, le roi et la reine, hein, c'est le Père Ciel et la terre mère, hein, bien sûr. Donc là, on peut dire que dans la situation, si tu vis des choses un peu particulières, c'est parce qu'il y a une union spirituelle entre, on peut dire, le ciel et la terre. Hein, voilà, si vous avez, on peut dire, des choses qui vous traversent, vous ne comprenez pas. Voilà, donc il y a, on peut dire, une hostilité entre les contraires, le soleil et la lune. Et dans une situation, il y aura un esprit médiateur qui va te traverser. Ok, tu vas comprendre quelque chose d'important, en tout cas par rapport à des enfants. Et il s'agit pour d'autres la reconnaissance d'un lien perdu. Hein. C'est-à-dire, tu étais perdu dans ta vie, tu ne savais pas où tu étais. Et puis là, je veux dire, tu vas te choper la Neshama et tu vas comprendre, on peut dire que tu as une âme. Hein. Voilà. C'est très positif tout cela. Très bien. Alors, on va commencer parce que je sais qu'il y a beaucoup d'ignorants sur ma chaîne. On va commencer avec les petits lapins crétines. Allez. Bon, j'espère que vous allez bien. Voilà, je continue les vidéos. Je suis un peu fatiguée par la chaleur, mais je sais que ça vous fait du bien et qu'il y a des personnes qui apprécient. Ok. Donc là, nous avons toujours, on peut dire, une femme avec deux possibilités. Tu as deux saucisses. Bon, et peut-être il faudrait devenir un peu végane. Hein, voilà. Ok, donc là, nous avons la femme aux saucisses, mes amis. Allez. Donc là, nous avons, on peut dire, des gens qui vont partir en vacances. Tu as de la chance, hein, tu rigoles bien, mais en tout cas, fais attention, tu vas prendre froid. Voilà, donc on peut dire qu'il y a des personnes qui se déplacent plutôt dans les pays du Nord. Alors oui, je devrais montrer aussi ceci. Hein, voilà, donc il y a des gens qui font des pansements, on peut dire, sur leur cœur. Voilà, on te dit que dans la situation, tu es complètement protégé. Ok, et il y a aussi le camélia. Hein. Voilà, c'est peut-être aussi le camélia de Chanel. C'est peut-être pour des personnes qui portent peut-être aussi des robes de haute couture ou, je veux dire, tu découpes des robes haute couture. Hein, voilà, tu fais des trucs en tout cas, voilà, avec des paillettes. Voilà, allez. Donc là, il y a des gens qui se déplacent. Bon, là, visiblement, dans la situation, je veux dire, il y a des Français, je veux dire... bah, c'est toujours un peu la même chose, hein, et on a l'impression qu'ils sont en train de débarquer. Ils débarquent, les Français, là. Voilà, ils débarquent. Toujours un peu, je veux dire, à l'ancienne et tout ça, le petit béret. C'est marrant. Alors, tu débarques peut-être aussi, je veux dire, avec la main de Fatma. Hein. Je veux dire, tu as une femme dans la tête, toi. Ok. Et là, visiblement, ben, il y a une autre personne qui va partir aussi en vacances. Hein. Bon, après, c'est un petit peu logique. Hein, voilà. Bon, c'est des gens qui habitent, on peut dire, près de la Tour Eiffel. Alors, il y a quelqu'un qui a un petit porte-clés Tour Eiffel, et puis il y en a un autre, je veux dire, ouais, je sais pas, ils font un peu la tête. Bon, là, visiblement, il y a des trucs qui sont trouvés avec
avec des saucisses. Je veux dire peut-être dans les alpages ou dans la montagne. Donc là, nous avons un Napoléon. Hein, voilà, nous avons, on peut dire, un homme, je veux dire, voilà, c'est Napoléon. Par rapport à une femme, je veux dire, qui montre ses saucisses. C'est un peu inversé, on peut dire. D'habitude, c'est le contraire, hein, mes amis. Hein. Ensuite, là, visiblement, bon, on va aller choper la baguette. Hein, voilà, donc là, nous avons trois, on peut dire, trois franchises. Et peut-être un Américain, ou je veux dire, un mec qui a une chemise à fleurs, un peu rigolo, qui arrive, là, qui se dépêche, hein, visiblement. Et là, c'est toujours les petites moustaches. Hein. Nous avons toujours les petites moustaches avec le petit nœud papillon. Quelqu'un qui peut être élégant, hein, je veux dire, qui arrive sans coup férir. Voilà, il a trouvé le passeport, hein, il a trouvé le document, on est content. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Ah ben là, là visiblement, il y a un problème. Toi, tu as raté l'avion, hein, je sais pas, tu es resté sur le tarmac. Tu as eu un gros problème hein, par rapport à des gens, je veux dire, je sais pas, invader, hein, invasion. Voilà, où il y a des gens qui ont pas su, on peut dire, partir, ou je sais pas, il y a un... Ouais, c'est ça. Et pourquoi? Eh bien parce que nous avons, on peut dire, des personnes qui n'ont rien vu dans le passé. Voilà, des personnes, je veux dire, qui sont perdues, je veux dire, tu es perdu dans tes photos de famille, hein, tu sais plus quoi faire avec ta généalogie. Voilà, par rapport à une personne, je veux dire, qui est partie, et je veux dire, toi, tu as raté l'avion, hein, voilà. Alors ensuite, hein, qu'est-ce que nous avons? Bon, là, visiblement, il y avait une personne, on peut dire, qui n'était pas contente, hein, voilà. Toi, tu vas peut-être vouloir faire le ménage. Voilà, donc on peut dire que c'est plutôt un cow-boy, hein, un cow-boy, on peut dire, qui arrive pour faire le ménage. Voilà, par rapport toujours à une nana, je veux dire, qui a deux saucisses dans les mains. Une nana très féconde, hein, voilà, ça peut être ça. Et là, c'est par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui s'est goinfré. Hein, là, visiblement, tu connais une copine. La fille autour de toi, elle s'est goinfrée. Je veux dire, elle s'est goinfrée. Je veux dire, peut-être par rapport à un voyage. Hein. Voilà, où il s'est passé quelque chose, où on peut dire, sur un voyage, on a été servi. Hein, voilà. Ça peut être ça. Et là, il y a quelqu'un, on peut dire, sur un déplacement ou sur un voyage, il y a un homme, il n'est pas content du tout, mes amis. Hein. Je veux dire, regardez-le. Hein, je veux dire, là, le mec, il arrive, je veux dire... Ah oui, c'est pas content, le monsieur. Hein. Alors, nous continuons sur une personne qui a raté l'avion. La personne qui a raté l'avion, c'est, tu es dans le désert maintenant, avec tes lunettes, tu vois plus clair. Voilà, parce que tu as raté le coche par rapport à une nana, je veux dire, voilà, une nana qui s'est goinfrée peut-être sur ton dos, c'est possible. Voilà, donc, bon, une personne qui est dans le désert, hein, c'est Jésus dans le désert. Là, il y a des gens, je veux dire, dans des situations, ils sont un peu crucifiés, hein. Voilà, bon, c'est plutôt des Français, là. Et voilà, bah, tu es un peu crucifié, je veux dire, c'est parce que y a une geisha, je veux dire, elle a mis le plateau de sushi par terre, hein. Enfin, je sais pas, il y a un problème. Il y a un problème et je veux dire, il y a des gens là, je veux dire, tu te dis, mais oh mon Dieu, hein, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Donc voilà. Et là, nous avons ce qui arrive, mes amis, je veux dire, c'est... Voilà, c'est le dinosaure. Donc là, on peut dire que quelqu'un ne voit rien dans la situation. Et tout le monde montre, on peut dire, la personne qui est de dos. Voilà, donc on peut dire que là, il va y avoir un gros chaos dans une situation. Ok. Et après, j'ai... Ah, bah, c'est aussi par rapport à une femme. Hein. Voilà, toi, peut-être que tu voulais épouser un prince, hein, voilà. Et le prince, je veux dire, c'était la petite grenouille. Hein. Voilà. Allez, on continue. Alors, je vais tirer, évidemment... allez.
Allez, mes amis. Donc là, nous avons Jean Cocteau. Donc Jean Cocteau avec ce petit costume, hein, plutôt on peut dire un homosexuel ou un bisexuel ou un hermaphrodite. Hein. Jean Cocteau, il était bon à tout, hein, voilà. Donc on peut dire, bon, bah, c'est quelqu'un qui avait toujours un autre point de vue et je veux dire, tout est bien qui finit mal dans la situation. Voilà, puisque nous avons en bout de course quelqu'un, je veux dire, voilà, qui va faire le ménage, visiblement. Jean Cocteau fait le ménage par rapport, on peut dire, à une femme qui lui présentait des saucisses. Hein, voilà. Voilà. Donc là, on peut dire que, voilà, pour Jean Cocteau, ça va se nettoyer. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Hein, voilà. Il y a quelqu'un qui va passer la balayette hein, aux toilettes. Hein. Allez. Donc, il y a des personnes qui vont trouver aussi peut-être un avenir dans le passé. On ne sait pas. Voilà, par rapport à des gens, je veux dire, qui ont des... Alors là, j'ai un autre homme, Filippo Martinetti, hein, un homme, on peut dire, qui aime voyager. Voilà, donc je vous présente Filippo Martinetti. Je veux dire, c'est le mec qui est dans l'avion, hein, avec son passeport. Ok. Voilà, quelqu'un qui aime voyager, on peut dire. Voilà, et là, on te dit, tu te retournes pas, parce que sinon, je veux dire, tu vas te fracasser, hein. C'est très clair là. Hein? Ouais, c'est ça. Et c'est par rapport aussi à une déclaration où des gens, je veux dire, qui partent dans tous les sens. Personne n'est d'accord avec rien. Ensuite, nous avons toujours un autre Français. Donc là, nous avons Paul Gauguin, hein, bien sûr. Un homme qui est plutôt, on peut dire, dénudé, hein, c'est normal. Quelqu'un qui peut partir pour partir. C'est quelqu'un qui était très dans la lumière, cet homme. Hein. Seul un regard extérieur peut voir à l'intérieur. Donc là, on peut dire qu'il y a quelqu'un qui se promène. Et là, ce que tu vas voir à l'intérieur, je veux dire, c'est Georgia O'Keeffe. Hein, c'est ta mère. Voilà. Et ta mère, je veux dire, visiblement, il y a des trucs qu'elle t'a pas dit. Par rapport, on peut dire, à tes ancêtres qui peut-être allaient voir des geishas. Hein. Ou, je veux dire, bon, voilà. Et on peut dire que c'est une perversité qui est familiale. Ok. Allez, ensuite. Donc là, évidemment, dans ta famille, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui se sont transformés. Hein. Il s'agit d'hermaphrodites ou il s'agit d'hommes qui s'habillent en femmes. Hein, voilà. Avec Grayson Perry. Donc là, visiblement, je veux dire, tu vas gratter la surface hein, jusqu'à avoir des doigts en sang. Hein. Enfin, je veux dire, là, il ne faudra plus être dans la superficialité, mes amis. Voilà, il s'agit d'art ou d'artisanat ou des personnes qui travaillent dans l'art. Et donc là, visiblement, il ne faut pas être novateur avec l'ancien. Là, il faut être novateur, hein, mes amis. Hein. Voilà, hein. Si tu as envie de te transformer, si tu n'as pas envie, je veux dire, d'être comme un espèce de petite grenouille, là, un truc bizarre, hein, parce que là, je veux dire, ce qui arrive derrière toi, tu as intérêt à être très fort, hein. Ok. Voilà, un truc, je veux dire, où les gens se déguisent, hein, je veux dire, où une situation un peu bizarre qui se déguise. Voilà, et c'est par rapport à une mère, hein. Alors... Donc là, Jean Cocteau, bon, tu vois ce que fait quelqu'un. Hein, c'est une femme, on peut dire, qui te présente des saucisses. Ok. Donc là, sur Filippo Martinetti, bon, là, visiblement, c'est quelqu'un qui... je sais pas, il y a une histoire de dessin, là. C'est des gens qui volent, ça. C'est des gens, je veux dire... Ouais, c'est en fait, c'est des personnes qui, voilà, qui asservissent un peu les autres, on peut dire. Hein. Filippo Martinetti, il faut que tu t'arrêtes. Voilà, on est des gens bien, je veux dire, c'est du blabla complet. Et en fait, c'est des gens qui mettent les autres en esclavage pour 0 €. Voilà, et c'est pour ça qu'on a des gens, on peut dire, dans la situation qui se gavent. Hein. Tu te gaves peut-être sur une femme, hein, ou je veux dire, on s'est beaucoup gavé sur une femme. Ensuite, nous avons Paul Gauguin. Des gens qui se déplacent, ils ne savent même pas pourquoi ils voyagent.
Donc là, on peut dire que dans une situation, il y a un Français qui va peut-être entreprendre quelque chose. Voilà. Oui, c'est ça. C'est par rapport, on peut dire, par rapport au désert. Je ne sais pas, il y a un truc. Ouais, et alors écoutez, il y a aussi des personnes qui sont dans les îles qui t'offrent des filles en mariage. Et visiblement, c'est une, voilà, c'est un peu organisé, on peut dire. Donc là aussi, les filles, je veux dire, c'est fini, là, les pervers narcissiques, je veux dire, n'allez pas, je veux dire, à guichet, je veux dire, vous n'êtes pas un paquet de viande, hein, ok? Et donc là, dans la situation, on peut dire, Paul Gauguin, je veux dire, ce qui va t'arriver, c'est que Saint-Michel va terrasser le dragoon, hein. Fais attention à toi, hein, si, je veux dire, tu offres des filles en mariage, hein. Et là, je veux dire, ça va être dur pour toi, hein. Ouais, c'est des gens, je veux dire, bon, ils sont vraiment, je veux dire, dans l'esclavage par rapport aux autres, hein. Et là, ce qui te pend au nez, je veux dire, c'est le tétragramme du créateur, hein. Il va te reprendre tout ce que tu lui as appris, hein. Ça va te faire très mal, hein. Donc, dans une situation, on peut dire qu'il y a une femme qui a volé aussi. Donc, toi, tu voles, on peut dire, mais plutôt avec ton talent, hein. Voilà, tu as beaucoup de talent, on peut dire, et tu voles, hein. Ou peut-être, dans ta lignée, il y a une femme qui s'est fait voler, hein, et qui avait du talent. Voilà, il s'agit d'homicide, il s'agit en tout cas de personnes qui se sont mal conduites. Voilà, de personnes, on peut dire, qui sont très malhonnêtes. Voilà, et là, on ne dit rien, c'est un secret, hein. Quelqu'un a beaucoup volé quand tu es, voilà, dans ta généalogie. Voilà, tout le monde en esclavage pour 0 salaire, il s'agit de femmes, hein. Donc, on peut dire qu'il y a des personnes qui ont beaucoup utilisé, on peut dire, voilà, des geishas, des prostituées et tout ça, mais même autre chose, puisque tout est organisé, bien sûr, pour que ces gens, on peut dire, tombent dans des pièges, dans le piège de l'amour et tout ça. Voilà, et ça, c'est transgénérationnel, ça vient pour certains de votre mère, hein. Et on peut dire que Freud t'a laissé dans le doute, voilà, et donc à partir de ce moment-là, tu peux fuir évidemment les autres, hein, les gens, je veux dire, qui t'ont mis dans des histoires très bizarres. En tout cas, c'est ce qu'on te dit de faire, Georgia O'Keeffe, ok, une femme d'un certain âge, et je veux dire, c'est lourd là. Alors, je vais prendre mon tarot, ok, allez. Alors, pour, on peut dire, Jean Cocteau, hein, je veux dire, un homme homosexuel, bisexuel, enfin bon, le mec, je veux dire, il ne sait pas trop où il va. Donc, on peut dire que dans la situation, je veux dire, tu vois ce que fait quelqu'un. Voilà, après, ça peut être aussi une femme qui vient te présenter aussi d'autres copines. Donc, là, dans la situation, bon, bah là, je veux dire, c'est de la dépression, tu es dans le désert. Tu es dans le désert, c'est la déprime intégrale. Aussi pour, je veux dire, quelqu'un qui est un peu un Napoléon, hein. Et là, je veux dire, tu vas reprendre les choses en main, hein, parce que, je veux dire, moi, j'ai un valet de bâton. Je veux dire, tu vas reprendre les choses vite fait en main. Jean Cocteau, ok. Ensuite, sur Filippo Martinetti. Alors, toi, il ne faut absolument pas que tu te retournes, hein, sinon tu vas te casser le cou, hein. Voilà, et donc là, je veux dire, c'est la déclaration, hein. Tu vas déclarer quelque chose, je veux dire, voilà, par rapport à des gens qui sont beaucoup dans le blabla, hein. Donc là, nous avons, on peut dire, une grosse transformation pour Filippo Martinetti, ok. La transformation, c'est tout simplement que tu vas quitter un monde de blabla, voilà. Et ça peut être aussi, je veux dire, tu vas comprendre que le divin, on peut dire, ne peut pas être dirigé. Voilà, et donc il y a des personnes, on peut dire, qui vont tomber aussi. Donc là, nous avons toujours sur Filippo Martinetti un 4 d'épée. Donc là, on peut dire que tu dors pas bien, c'est normal. Voilà, des gens qui se croient libres, des gens qui se croient libres de faire n'importe quoi, de tout faire, d'avoir de la perversité et de mettre les autres en esclavage.
Et là, c'est terminé, mes amis. On arrive au bout du cycle, hein. Je préfère vous le dire, hein. Et là, il y a eu des gens, je veux dire, peut-être que depuis quelques semaines ou quelques jours, vous avez des signaux, hein. Il faut regarder les signes, hein. Alors, ensuite, nous avons Paul Gauguin. Donc, Paul Gauguin, 10 de denier inversé. Donc là, nous avons, on peut dire, des gens, donc Paul Gauguin, hein, donc c'est plutôt des gens qui sont sur les îles. Voilà, on offre des filles en mariage, hein. Et là, on peut dire que dans une situation, je veux dire, Paul Gauguin, je veux dire, il va se prendre Saint-Michel sur la tête, ou ça peut être aussi des gens qui sont dans le désert, hein. Voilà, des gens, je veux dire, qui ont raté l'avion aussi. Parce que là, le 10 de denier, ce sont des personnes qui sont vraiment, je veux dire, voilà, des gens qui mettent les autres dans l'esclavage total. Donc là, ça va être un retour, on peut dire, de bâton. Hein, c'est le retour de Saint-Michel. Je vous souhaite beaucoup de courage, hein. Saint-Michel, Uriel, enfin, je veux dire, en ce moment, ils sont tous là. Donc là, nous avons un 5 de bâton, donc je vous confirme qu'avec Paul Gauguin et on peut dire des personnes qui portent des lunettes, ça se bat énormément. On peut dire sur des histoires, on peut dire d'argent ou des gens qu'on a tout simplement dépouillés. Alors on a peut-être aussi dépouillé, on peut dire quelqu'un qui était, voilà, qui était mignon, qui était gentil, qui était sur une île, hein. Voilà. Quelqu'un qui avait un gros développement spirituel, hein. Quelqu'un qui pouvait être seul, hein, je veux dire... voilà, et on pouvait lui offrir des filles en mariage, mais c'est quelqu'un qui avait un autre chemin. Sur Georgia O'Keeffe, donc là nous avons un faux départ sur Georgia O'Keeffe. Pourquoi? Eh bien parce que toi tu voles les autres avec ton talent. Et il est possible aussi que ça vienne évidemment de ton arbre généalogique. On peut dire que voilà, il s'agit d'homicide, voilà, voilà, ou des personnes tout simplement, ils font du yashonara, je veux dire, ils se conduisent très très mal. Tu mets, on peut dire, les gens en esclavage pour 0 €, hein. Voilà, et ça ne te dérange pas. Et ça vient de ton arbre généalogique, hein. Et là, il y a un problème, on peut dire, avec une geisha, ou une personne d'origine asiatique, une femme. Et c'est, je veux dire, c'est quelque chose de karmique qui se rejoue en ce moment, hein, voilà. Allez. Donc là, effectivement, Georgia O'Keeffe, il va falloir que tu ouvres, on peut dire, la Torah ou la Bible, hein, que tu te renseignes, on peut dire, avec les 2 clés que tu as, on peut dire, autour du cou. Comme je te l'ai dit, il y a, on peut dire, un double fond à une situation que tu n'as pas vue, hein, si tu es une femme d'un certain âge, par rapport à un homme qui t'a peut-être, voilà, ou qu'on a peut-être volé aussi. Il s'agit d'homicide, hein, il s'agit d'abus. Quelqu'un qui peut mal se conduire, hein, aussi, hein, mais je veux dire, tout ça, c'est un peu du... Ensuite, nous avons toujours avec le mauvais départ, c'est, on peut dire, l'impératrice inversée. Donc là, c'est plus particulièrement par rapport à des Asiatiques, je ne sais pas pourquoi. Voilà, là on peut dire, je veux dire, l'abondance de quelqu'un, je veux dire, c'est revenu à 0, hein. Il y a eu un problème. Et c'est par rapport, on peut dire, à un 7 de bâton. Donc là, on peut dire que dans la situation, c'est bloqué. Et c'est bloqué aussi pour Georgia O'Keeffe, c'est bloqué, on peut dire, par rapport à une papesse, hein. Alors la papesse, c'est Bess, hein, c'est voilà, c'est la lettre Bess. Et donc, on peut dire que c'est bloqué, on peut dire, par rapport, on peut dire, à une femme qui, voilà, qui peut être reliée, on peut dire, à une naissance ou à une renaissance, hein. Voilà, et donc là, bon, là, c'est de la généalogie, mes amis. Et dans la situation, je vous le dis, tout va être dévoilé, puisque nous avons l'as d'épée, hein. Il s'agit de vérité. Et la vérité, mes amis, ça va être sur des gens qui se déguisent, des gens de votre arbre généalogique ou transgénérationnel, des personnes autour de vous aussi, des gens, on peut dire, qui sont des hommes, mais qui s'habillent en femmes, ou ça peut être aussi des hermaphrodites, voilà. Voilà, des gens, je veux dire, qui vont être obligés de gratter, je veux dire, le vernis, hein. Ouais.
Bon, écoutez, c'est un peu ça qui va se passer. Ok, alors je vais continuer. Alors, sur Jean Cocteau, ok. Bon, il y a des femmes, là, il faut arrêter de poursuivre des hommes qui ne veulent pas revenir avec vous, hein. Maintenant, ça suffit, hein. Et tu likes, et tu likes, et tu likes, et tu restes sur ma chaîne, hein, si tu veux rencontrer Rockefeller ou, je veux dire, un homme qui a de l'argent, hein, voilà. Donc, c'est très positif. Nous avons, on peut dire, cette carte de la jalousie inversée. Voilà, ok. Donc, on peut dire que dans une situation, un homme pouvait être très jaloux aussi. Et là, on va quitter, on peut dire avec Jean Cocteau, hein, on va quitter la jalousie. Hein. Jean Cocteau, là, le petit mec, là, avec, qui frime un peu avec son petit costard, je veux dire, tu quittes la jalousie, hein, homosexuel, bisexuel, transsexuel, hein, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas de jugement, hein. Je veux dire, c'est pas moi qui vais vous jeter la pierre, hein, mes amis, hein, je veux dire, n'oubliez pas, hein, la bohème est sans agent, hein, d'accord, hein. Allez, Filippo Martinetti, là, je veux dire, toi, tu vas avoir une grosse transformation. Voilà, donc fais quand même très attention à ce que tu fais, parce qu'il y a quand même l'arcane sans nom, hein. Il y a des gens qui se croient au-dessus des lois, au-dessus de tout le monde et tout ça. Et donc là, nous avons, on peut dire, un changement de voix, mais plus tard. Hein. Plus tard, alors le problème, bon, on espère que c'est un changement de voix. Hein. Je vais remettre des cartes sur Filippo Martinetti parce qu'il y a un problème. Voilà, toi tu es dans le mental, hein, tu es toujours dans la contradiction, méfie-toi. Sinon tu n'auras pas de changement de voix. Hein. À moins que tu travailles énormément. Hein, sur ce que je viens de dire, et ça c'est valable pour les déesses de ma chaîne, hein, bien sûr, mais aussi pour les personnes, on peut dire, masculines. Et tu vas avoir un changement de voix au mois de janvier, voilà, parce que toi tu as besoin de temps, hein. Surtout si tu es homosexuel, bisexuel, transsexuel, hein. C'est plus difficile pour les hommes, on peut dire, hein. Voilà. Et c'est lié à une généalogie, hein. Ensuite, donc là, nous avons avec Paul Gauguin, hein, un homme, je veux dire, qui est détendu du slip. Voilà, un des hommes qui sont, on peut dire, en train d'entreprendre quelque chose. Bon, un homme qui a peut-être eu dans le passé un problème aussi, hein, pour certaines, hein, bien sûr. Hein. Donc là, nous avons beaucoup de papiers, beaucoup de démarches écrites pour Paul Gauguin qui est dans une île, ou qui était dans une île. Par rapport, on peut dire, à des choses, voilà, par rapport à beaucoup de vols, hein, de vols, d'abus, de violence. Et là, il y a eu quand même beaucoup de problèmes. Moi, j'ai un 5 de bâton, je veux dire, ça se bat énormément. Et donc là, sur Georgia O'Keeffe, bon, écoute, je veux dire, toi, tu vas avoir le guérisseur. Donc, si tu arrives à m'écouter, Georgia O'Keeffe, si tu te retrouves, on peut dire, dans ma carte, voilà, tu as beaucoup de talent. Tu as beaucoup de talent, mais peut-être dans ta famille, tu as subi beaucoup d'homicides ou une personne, on peut dire, autour de toi, c'est très mal conduit. Et peut-être que dans ta matrice, hein, ça vient de ta mère, de ton arbre généalogique et tout ça. En réalité, dans ta tête, tu es comme une esclave. Hein, ok. Donc là, il faut sortir évidemment de cela. Voilà. Tu as fait un faux départ et là, tu vas te renseigner avec la papesse. Voilà, tu as utilisé, on peut dire, un talent, mais qui n'était pas... voilà, tu l'as mal utilisé parce que tu étais beaucoup dans tes dépendances. Et donc là, après, Georgia O'Keeffe, tu vas avoir de grandes responsabilités. Ça va être au mois d'octobre. Hein. Voilà, parce que tu vas comprendre les choses. Hein. Voilà, donc là, derrière, pour une femme d'un certain âge, qui jouait peut-être aussi un peu les geishas ou qui présentait, je veux dire, des geishas à des hommes... je veux dire, voilà, on peut dire si tu travailles, tu vas pouvoir t'en sortir. Hein. Voilà. Allez. Donc voilà, donc j'ai le guérisseur. Ok. Et donc après, nous allons aller vers beaucoup de déplacements.
beaucoup de déplacements, évidemment, pour aller voir la vérité. C'est ça qu'il faut comprendre. Et dans la situation, c'est un... Ouais, c'est un cadeau, hein. C'est par rapport à des gens, je veux dire, ils racontent n'importe quoi, ou je veux dire, ils savent pas qui ils sont, voilà. Pour d'autres, c'est par rapport, on peut dire, à des entreprises, ok. Donc là, il va y avoir beaucoup de déplacements. Pour d'autres, c'est par rapport à de la musique, voilà, avec Vassili Kandinsky, hein, peinture musique. Et pour d'autres, on peut dire, c'est des gens, je veux dire, c'était des gros copieurs. Voilà, et donc là nous avons un homme, je veux dire, en ce moment tu vas lâcher le fauve, hein. Tu vas lâcher le fauve qui est en toi, hein. Voilà, Henri Matisse, hein. Et là tu vas peut-être aussi lâcher quelqu'un, je veux dire, qui s'est tiré, on peut dire, une balle dans le pied, hein, puisque cette carte est inversée. Voilà. Hein, Henri Matisse, il va falloir que toi, je veux dire, il faut que tu sois productif, même en pyjama, hein. Même s'il est dans ton lit, je veux dire, il faut travailler, hein. Voilà. Hein, il faut travailler, je veux dire, il ne faut pas copier, hein. Surtout pas. Alors, ensuite, on va continuer. Ok, allez. Je vais prendre les anges atomiques. Donc, les anges atomiques, c'est pas des petites, voilà, c'est pas des petites images, hein, mes amis, hein. Allez. Donc sur Jean Cocteau, hein, donc toi tu vas aller vers l'expression artistique, hein, par rapport peut-être en Italie ou à Venise. Voilà, quelqu'un qui est homosexuel. Voilà, quelqu'un qui pouvait être dans une profonde jalousie dans le passé. Ouais, quelqu'un qui n'a pas su, on peut dire, changer de voie, hein. Donc là, je veux dire, là il faut réfléchir, hein. Bon, là nous avons, on peut dire, Filippo Martinetti qui n'arrive pas, on peut dire, à se libérer. La prise de conscience. Donc là, écoute, je vais être très claire avec toi. Voilà. J'ai la carte du lâcher-prise que je te mets dans le bon sens. Voilà, tu choisis, ok? Soit tu lâches prise, soit tu tournes, on peut dire, dans une autre direction, ou sinon, voilà. Là, ça va être très très dur pour toi. Ok, si tu te retrouves dans, on peut dire, le personnage, hein. Je le dis, voilà, des gens qui sont dans le blabla, des gens qui pensent qu'ils savent tout. Je veux dire, sinon, je veux dire, il n'y aura aucun changement de voie, hein, ok. Ensuite, pour Paul Gauguin, quelqu'un qui fait beaucoup de voyages, qui est plutôt, on peut dire, une personne qui entreprend. Donc, pour Paul Gauguin, bon, toi, tu as perdu ta confiance en toi. Hein, où je veux dire, il y a eu un problème dans le passé. Voilà, où il va y avoir un problème. C'est par rapport à des démarches écrites, hein. Je veux dire, il y a des gens qui vont énormément se battre, là. Alors là, je ne sais pas, il y a quelque chose entre deux personnes. Alors, il y a peut-être deux hommes, on ne sait pas. Peut-être une personne, on peut dire des îles. Et peut-être une personne, on peut dire, voilà, qui est dans un autre pays où il fait très chaud. Hein, voilà. Donc là, on peut dire que dans une situation, il y a quelque chose, je veux dire, qui est fait. Des grosses démarches écrites. Voilà, après, on peut dire, voilà, des gens, je veux dire, ça saute, hein, ça tombe, hein, il y a un problème. Allez, ensuite. Donc là, effectivement, Georgia O'Keeffe, voilà, tu n'es pas, voilà, la carte est inversée. Donc voilà, donc on peut dire que toi, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, tu as un problème, on peut dire, transgénérationnel. Voilà, tu refais toujours les mêmes voilà, les mêmes problèmes, on peut dire, par rapport aux hommes. Hein, et tu voles les hommes par ton talent. Et donc là, on vous dit, soyez à l'écoute, hein, bien sûr. Soyez à l'écoute par rapport, on peut dire, à des choses qui se font autour de vous. Soyez à l'écoute, on peut dire, par rapport à la vérité, parce que c'est un véritable cadeau dans la situation. Ok, et par rapport, on peut dire, à des gens qui se déplacent, qui peuvent aussi, voilà, faire semblant. Ok, ils peuvent vous dire qu'ils vous aident et en fait, ils ne vous aident pas.
Et donc, Georgia O'Keeffe, je veux dire, peut-être que à la rentrée, tu vas avoir une belle élévation, en tout cas spirituelle. Et donc, tu vas être après dans la liberté. Hein, voilà. Et si tu vis une situation difficile, c'est aussi parce que il faut, on peut dire, voilà, que tu purifies, on peut dire, ton karma. Hein, tout ce que je dis, je ne donne évidemment aucun jugement sur les gens. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je dis simplement ce que j'ai à dire. Ok. Voilà. Alors, pour Jean Cocteau, bon, ben, on peut dire que toi, tu t'es fait, on peut dire, voilà, you're a sucker, hein, ça veut tout dire. Voilà, c'est quelqu'un, on peut dire, qui courait après le succès et, je veux dire, et la réussite. Je veux dire, parce que toi, tu n'avais pas d'argent peut-être, ou je veux dire, il y avait un problème. Par rapport, on peut dire aussi à une femme, je veux dire, qui te montrait toujours, on peut dire, qui te présentait des saucisses. Et tu as un très grand talent artistique. Donc dans la situation, c'est quelqu'un qui est complètement, on peut dire, coupé de la spiritualité. Ok. Des gens qui sont très jaloux. Et bon, là, il faut faire attention aussi par rapport à la jalousie parce qu'il y a des gens qui ont, on peut dire, passé, on peut dire, la ligne blanche. Hein. Voilà. Bon. Voilà, des gens, je veux dire, il n'y a pas vraiment de transformation non plus. Hein. Donc là, par rapport, on peut dire à Filippo Martinetti, hein, quelqu'un, on peut dire, qui peut voler aussi avec ce qu'il possède. Voilà, et quelqu'un, on peut dire, qui fait toujours le contraire, qui va toujours à contre-courant. Voilà, je te montre. Donc toi, tu vas avoir une très grande transformation dans la situation. Ok? Voilà, puisque le changement de voie est inversé, parce que tu n'arrives pas, on peut dire, à lâcher prise sur ta jalousie et tes comportements erronés. Et donc c'est par rapport, on peut dire, à un appel vers l'étranger, hein, ou on peut dire quelque chose qui a rapport à l'Afrique ou à l'Océanie. Voilà, peut-être que tu as un rapport aussi avec Paul Gauguin. Voilà, quelqu'un qui entreprenait quelque chose. Et peut-être que lui aussi, on lui offrait des filles en mariage. Hein. Quelqu'un qui a été terrassé, mais je veux dire plutôt par des gens néfastes. Hein. Donc là, il y a des personnes qui vont se déplacer pour des démarches écrites. Et donc pour Paul Gauguin, que je vous montre, hein, quelqu'un qui habite plutôt dans les îles, c'est plutôt pour des photos, des polaroïdes. Bon, Mapplethorpe, donc on peut dire que c'est aussi un homosexuel. Et c'est par rapport à un cheval blanc aussi. Donc le cheval blanc, je veux dire, voilà, ça peut être une licorne aussi. Allez. Et c'est par rapport aussi à des gens qui peuvent avoir des hôtels particuliers à vendre. Ouais, c'est ça. Ensuite, pour Georgia O'Keeffe. Alors, Georgia O'Keeffe, je vous montre. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on a entrepris des choses, je veux dire, voilà, pour gagner de l'argent ou pour vendre des choses. Donc, pour Georgia O'Keeffe, il s'agit, on peut dire, c'est par rapport à un sportif mal aimé. Et c'est par rapport, on peut dire, de l'enfermement aussi. Voilà, des homicides, il s'agit d'une île verte. Voilà, où on peut dire, les femmes ne sont pas en liberté. Hein, cette carte est inversée. Voilà, et donc toi, Georgia O'Keeffe, hein, toi qui as du talent mais qui l'utilises très mal, eh bien tu vas comprendre en tout cas que peut-être ta jalousie ou peut-être voilà, tu te conduis mal et c'est parce que, on peut dire, voilà, tu as utilisé ton talent, on peut dire, avec des hommes qui t'ont mis en esclavage psychologique. Hein. Voilà, donc on peut dire que dans la situation, nous avons Georgia O'Keeffe qui a beaucoup de vagues à l'âme en ce moment. Et c'est par rapport, on peut dire, à des gens qui pratiquent des sports, on peut dire, de voile. Ou c'est par rapport, on peut dire, voilà. Après, tu vas mettre un t-shirt Fruit of Loom, tu vas plus t'habiller peut-être
tu vas t'habiller d'une autre manière. Hein. Je veux dire, ta vie après, ça va être rollerball parce que tu vas avoir une grande guérison, on peut dire, spirituelle. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Et donc, pour tout le monde, eh bien, nous avons aussi, on peut dire, des gens qui sont liés, on peut dire, à la croix, ou à une croix rose, c'est les roses croix, mes amis. Il s'agit de confréries, il s'agit d'écrits, il s'agit de clans, de communautés qui partagent les mêmes valeurs, bien sûr. Alors, je vais terminer. Ok. Parce que là, ça fait 1 heure déjà. Allez, bon, alors, pour Jean Cocteau, nous avons le gun, mais il est inversé. Ok. Donc, on peut dire que dans une situation, il y a une personne, on peut dire, qui s'est fait avoir. Voilà, bon, c'est tout de même une arme à feu, mais elle est dans le passé. Par rapport, on peut dire, à Jean Cocteau. Hein, je veux dire, quelqu'un qui s'est fait allumer. Voilà, peut-être que tu as autour de toi des gens qui sont très agressifs. Voilà, et tu étais très complexé. Alors, peut-être que tu n'as rien dit ou tu n'as rien fait. Et il y a eu, on peut dire, un carnage. Voilà, où des personnes ont été sous la menace. Hein, voilà. Et bon, là, voilà, il s'agit aussi peut-être de contempler des choses qui ne sont pas très catholiques. Il s'agit de réputation et donc on te dit dans la situation, il va falloir que tu sublimes le danger. Hein. Ouais. Ouais. Alors, attendez. Bon, il y a des gens qui sont en train de se transformer, hein, c'est l'œuvre cosmique. Hein. Mais ça va arriver plus tard. Hein. Donc là, pour Filippo Martinetti, bon, bah, toi, tu as une chance. Tu as une chance, on peut dire, par rapport à un appel vers l'étranger, je veux dire, voilà, hein, l'appel vers l'étranger. Donc des gens qui, voilà, des gens bien, des gens qui sont du blabla toute la journée. Voilà, visiblement, il y a quelque chose, on peut dire, qui t'a surpris. Alors là, nous avons, bon bah écoute, tu vas avoir de la chance, il y a, on peut dire, quelqu'un qui va te faire accoucher de ta connaissance. Voilà, et donc on peut dire que dans la situation, ça vient, on peut dire, ça vient de l'étranger. Hein. Voilà, il s'agit d'un test ou il s'agit de fric ou d'Océanie, hein, c'est par rapport à des sages-femmes ou des femmes enceintes. Et donc c'est grâce à cela que tu vas, voilà, tu es une petite grenouille spirituelle et tu vas te transformer, on peut dire, en prince charmant. Tu vas prendre du temps. Voilà, grâce à une amulette ou un cadeau offert, on peut dire par un chaman. C'est un cadeau de longue vie. Hein. Tu es une grenouille bleue en ce moment. Ça veut dire que tu es en train de trouver la vérité et c'est très bien. Ok. Alors, ensuite... Allez, je continue. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu tristes, c'est pour ça. Donc là, nous avons Paul Gauguin. Paul Gauguin, il s'est pris malheureusement la comète sur la tête. Ça a été très dur pour lui. Voilà, par rapport, on peut dire, à des filles qu'on lui a offertes. Alors, ça, évidemment, mes énergies, ça peut aller d'une personne à l'autre. Hein. Alors, puisque Filippo et Paul Gauguin sont en même temps, méfiez-vous tout de même. Méfiez-vous tout de même. Un mystérieux visiteur, un voyage, et je veux dire, ça, c'est une personne, on l'a mis dans les ténèbres. Je veux dire, c'est très simple. Voilà, beaucoup de malveillance, de pestilence, je veux dire, c'est la guerre. Hein. Ouais. Des gens qui ont perturbé l'ordre établi aussi. Il s'agit d'une catastrophe naturelle, hein. Ce n'est pas la catastrophe de quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre, c'est une catastrophe qui vient du divin, mes amis. Voilà. Et cet effet, on peut dire, il y a des personnes, on peut dire, voilà, qui passent par des événements difficiles. Et donc là, nous avons Georgia O'Keeffe, hein. Donc toi, tu es enchaîné. Toi, on peut dire que c'est la chaîne. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, tu es enchaîné dans une situation. Par rapport, on peut dire, à quelqu'un qui ne t'aime pas, et tu es dans l'enfermement, et je veux dire, bon, ce qui est positif, si tu veux, c'est que tu vas avoir un cheminement et que tu vas pouvoir s'en sortir.
Voilà, et tu as l'impression, on peut dire, de subir un supplice. Chaque jour, un aigle vient te dévorer le foie. Et donc, ça veut dire, évidemment, bon, c'est une, on peut dire, une mythologie prométhéenne. Euh, donc, parce que tu étais lié à un crapaud, et là, tu vas être dans l'intuition, c'est très positif. Tu vas être dans le grand œuvre, hein, donc tu es en totale transformation et tu es une femme, on peut dire, d'un certain âge, peut-être. Et il s'agit d'une chaîne homérique composée de sages et de tzaddik reliant la terre et le ciel. Donc toi, tu es comme ça. Toi, tu es en train, on peut dire, de comprendre des choses. Voilà. Et après, ce sera la liberté. La liberté, on peut dire, psychologique pour toi. Et donc, nous avons évidemment des gens qui vont à la plage. Donc, tu vas peut-être aller à la plage. Voilà. Et donc, il s'agit d'horizons lointains, de perception de l'existence. Et il y a des personnes qui vont faire un choc psychique important. Voilà, il s'agit de terre, de ciel et de mer. Il s'agit aussi de libérer, évidemment, vos sentiments. Donc, tout ça est extrêmement positif, hein? Sauf pour Filippo Martinetti, il faut que vous fassiez très attention. Ok, vous avez une chance là, peut-être de courte durée, voilà, par rapport à des gens qui prennent des passeports. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Je vais peut-être le mettre un petit peu plus, parce que j'ai quand même, je veux dire, la canne sans nom dans le... par rapport à une personne qui voyage. Hein. Voilà, donc là, dans la situation ou dans le passé, c'était un cadeau. Hein. Mais on peut dire que la personne est restée sur le paillasson. On peut dire que c'est un homme qui n'a pas bougé. Voilà. Donc, Filippo Martinetti, il faut aller vers la paix. Il faut aller vers la paix. Là, il faut faire des démarches écrites de paix. Il faut comprendre les choses. Il ne faut pas s'arrêter à ce qui est superficiel par rapport à de l'agressivité. Et nous avons toujours, on peut dire, le Cap Ferré, la dune du Pilat, la voile, la planche à voile, le bouchon, le vin, les vignes et Bordeaux. Voilà. Alors ça peut être un événement autour de vous hein, aussi. Hein. C'est par rapport, on peut dire, voilà, une personne qui cherchait un petit mari ou je veux dire, voilà, tu cherches peut-être des hobbies, hein, des hobbies pour remplir ta vie. Et donc là, en tout cas, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir de la réconciliation, hein, voilà, avec Filippo Martinetti. Parce que tu vas, on peut dire, donner une déclaration ou une réplique rassurante à une personne après l'avoir vertement critiquée. Hein. Il faut aller sur le chemin de la paix, mes amis. Et bon, là, visiblement, il s'agit aussi de gentry. Hein. Il s'agit, on peut dire, plutôt de bourgeois ou d'aristocrates aussi. Voilà. Alors, je vais finir par... tirer juste une carte d'Angel, ok, pour bien faire venir les énergies. Voilà. Et n'oublie pas, voilà. Ok, tu n'oublies pas ça. Voilà, là, visiblement, il y a des gens qui sont très protégés. J'adore, je trouve ça très, très beau. Alors, eh bien, nous parlons de famille. Hein. Donc, dans la situation, il faut vous réconcilier, on peut dire, avec la famille. Et on te dit que tu n'as rien à craindre dans la situation. Hein, pour les gens qui sont un peu flippés et tout ça par rapport à ce que je peux dire. Ok, il faut suivre le chemin de la spiritualité, mes amis. Hein. Voilà, parce que là, il y a une très grande transformation. Ok, et il faut le faire maintenant. N'attendez pas d'être... au fond de votre lit en pleine dépression ou qu'il vous arrive des malheurs dans votre vie. Hein. Ok? Voilà, voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Voilà, et donc, n'hésitez pas, je veux dire, à me commander mes t-shirts, hein, bien sûr. Hein. Voilà, nous sommes toutes des déesses et donc nous sommes aussi, je veux dire, des perles pour les hommes, hein, n'est-ce pas? Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, prenez soin de votre famille. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.